beaucoup de pédagogie en France. On a différents types de conseillers en gestion de patrimoine. Donc il y a des gens qui sont indépendants et des gens qui ne le sont pas. Pour vous expliquer un petit peu la différence, au moins que vous puissiez situer, déjà dans un premier temps. Les personnes qui sont indépendantes, donc comme c'est mon cas, on choisit nos partenaires et on a une liberté de conseil qui est quand même plus importante. Les personnes qui exercent de manière non indépendante, très souvent, c'est des gens qui exercent dans le milieu de la banque ou dans le milieu assurantiel également. Alors, l'indépendance, c'est pas ça qui va vous garantir effectivement la performance, mais c'est surtout ça qui va pouvoir vous dire, effectivement, ce qui compte dans le conseil, c'est d'être adapté à vous. C'est-à-dire que pendant un premier rendez-vous, moi j'ai un cycle de 3 rendez-vous avec mes clients. Le premier rendez-vous, c'est vraiment 1h30 d'échange sur vos objectifs de vie, comment vous voyez les choses, comment vous avez été éduqué, si vous êtes sur une vision commune ou séparatiste avec votre conjoint. Ça, c'est important de l'avoir. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on n'est pas des vendeurs de produits, surtout pas. On est là pour une relation long terme. Donc, on est aussi sous couvert du secret professionnel, évidemment. Petit prérequis qui peut vous aider si vous êtes démarché. Ça, c'est un peu votre basique, mais retenez bien cette information-là. L'ORIAS, pour vous, c'est votre réflexe sécurité. Alors, l'ORIAS, c'est quoi? C'est la plateforme qui répertorie tous les intermédiaires, donc de l'assurance, de la banque et de la finance. Si vous avez quelqu'un qui vous contacte, ça peut arriver, qui vous démarche au téléphone, n'hésitez pas à lui demander son numéro ORIAS. Ou alors, vous faites plus simple, vous lui demandez une confirmation par mail. Je vous ai mis sur le visuel, alors c'est en petit, mais vous voyez qu'effectivement, je l'ai surligné. Le numéro ORIAS, vous le voyez surligné dans mes mentions légales. Et je vous ai mis un visuel également de l'ORIAS en tapant mon numéro, bien sûr, pour vous montrer un petit peu les différents niveaux d'habilitation. Parce qu'on a tous des niveaux d'habilitation différents. Donc, c'est bien de pouvoir se situer. La catégorie MIA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis formée sur les assurances, à la fois vie et non-vie. Je vous donne un exemple, je suis aussi formée sur de l'assurance automobile, donc je peux avoir un visuel dessus, mais ce n'est pas moi qui vais vous refaire les négociations sur cette partie-là, par exemple. La partie MIO-BSP, ça veut dire que je suis formée aussi sur la partie crédit. Donc je peux vous accompagner dans le fait de monter un dossier crédit, en tout cas, et avoir un visuel important sur vos crédits en cours. Et le dernier, le plus important, c'est la partie CIF. Cette partie-là, ça veut dire que on a une formation déjà plus complète, qu'on a accès à des produits assez différenciants que si on avait effectivement que la partie assurance. Et la partie CIF, ça veut dire aussi qu'on est sous l'autorité des marchés financiers. Donc on a quand même un contrôle qui est important de leur part. On a vraiment une vision d'ensemble avec cette partie CIF, et c'est ça qui demande le temps de formation le plus important en tout cas. Donc c'est vraiment la chose importante pour vous à regarder.